Vous êtes sur Medi 1, soyez les bienvenus dans Éco-Débat. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un secteur au potentiel immense, mais encore sous-exploité en Côte d'Ivoire. Il s'agit du transport fluvio-lagunaire. Avec ses lagunes, ses rivières et son littoral, le pays possède des atouts naturels exceptionnels pour développer un tourisme fluide, authentique et durable. Côte d'Ivoire, transport fluvio-lagunaire, quelle stratégie pour un tourisme durable? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Guy Kodjo. Vous êtes conseiller technique chargé des stratégies de développement au ministère du Tourisme et des Loisirs. Face à vous, nous avons M. Conan Vital, il est le directeur général de l'Union des transports lagunaires de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonjour, monsieur. Alors, je commence par vous, monsieur Kodjo. Alors, quelle est la place de l'écotourisme dans la stratégie touristique nationale? Alors, je voudrais, au nom de monsieur Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, vous remercier de l'honneur que vous nous faites après son passage lui-même ici sur votre plateau, de nous recevoir. Il faut indiquer que depuis 2018, le tourisme et les loisirs sont déployés à travers une stratégie de développement dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Et dans cette stratégie, l'écotourisme occupe une part importante à travers non seulement les 9 réformes majeures qui y sont contenues, mais aussi les 9 familles de projets qui viennent soutenir la stratégie. L'écotourisme, on le sait certainement, est l'activité du touriste qui se déplace dans une région en préservant les aspects environnementaux, le patrimoine culturel et surtout en faisant en sorte que les communautés d'accueil, les communautés locales puissent bénéficier des retombées. D'accord. Monsieur Conan, on vient d'écouter le conseil technique au ministère du Tourisme et des Loisirs. Alors, quelle est, vous, la part du tourisme dans votre activité? Bonjour et merci pour cet honneur que vous nous faites de nous inviter sur ce plateau. Au nom du président du conseil d'administration de l'Union des transporteurs lagunaires de Côte d'Ivoire, M. Moné Aka, nous vous disons merci. Notre activité va s'articuler sur 4 axes essentiels. Okay. Le premier axe, le transport lagunaire, le transport des personnes et des biens. Le deuxième axe, l'aspect plaisance, le transport, l'écotourisme. Le deuxième aspect, l'école de formation. Et le dernier aspect, l'aspect fondation pour aider les populations qui sont installées sur les baies de la lagune Ébrié. Alors, quel est l'état actuel de votre activité, c'est-à-dire transport fluvio-lagunaire en Côte d'Ivoire? Merci pour cette question essentielle, cette question pertinente. Les pinasses traditionnelles sont sur la lagune depuis 1924. De 1924 à 1925, en 2025, nous sommes aujourd'hui plus que centenaires. Et force est de constater que tout au début de nos activités, les conditions de sécurité et de confort n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, grâce à la maniabilité de la DGAMP et de toutes les structures de l'État comme la MUGA et autres, nous sommes en train de tendre inexorablement vers une activité garantissant la sécurité des personnes que nous transportons. Vous allez faire une remarque tout de suite que désormais dans les pinasses, vous avez des bruits de sauvetage, ce qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, dans les pinasses, il y a un certain nombre de choses que nous faisons pour que l'activité désormais soit fiable et viable. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'activité des pinasses aujourd'hui. Alors, M. Kodjo, quels sont aujourd'hui les sites touristiques majeurs accessibles par voie fluvio-lagunaire ou encore transport touristique? Ok. Alors, la Côte d'Ivoire est occupée pour 2/3 de sa superficie par l'eau. Nous avons, quand on tient compte des
des océans, plus de 566 km de côte. C'est énorme. C'est énorme. Et en Afrique de l'Ouest, nous nous positionnons après le Nigeria. Donc, en Afrique de l'Ouest, nous avons cette activité balnéaire-là qui est reconnue. Il n'y a qu'à voir les week-ends la ruée vers Assini. Vers Assini, où on a une magnifique rencontre entre lagune et mer. Mais il y a aussi le sud-ouest, la zone allant de Grand Laou jusqu'à San Pedro, en citant Monogaga, Grand Bérébi, etc., où nous avons des établissements d'hébergement avec les pieds quasiment dans l'eau, et toutes les activités que nous pouvons y déployer. Nous avons également des fleuves importants, les 4 fleuves importants sur lesquels des activités de balades lagunaires et de circuits touristiques lagunaires sont déployés. Alors, on le voit bien, c'est un atout touristique quand même important, mais est-ce qu'il est suffisamment exploité pour servir à l'économie ivoirienne? Alors, suffisamment exploité, nous sommes en train d'y arriver. Je voudrais vous rappeler qu'avant 2018, beaucoup de projets étaient dormants. Nous les avons réveillés. Il y a de nouveaux projets qui s'y sont ajoutés, avec des projets tels que Belle Plage pour tous, qui vont être déployés dans les principaux sites balnéaires du pays. Et un exemple a été réalisé déjà à Port-Boué et à Assini. Je voudrais donc dire que la stratégie Sublime Côte d'Ivoire est venue non seulement concevoir des produits qui tiennent compte de l'eau, mais aussi qui permettent aux communautés locales de bénéficier des retombées de l'élaboration de ces projets-là. Alors, M. Konan, vous faites une activité qui a forcément un impact sur l'environnement. Alors, comment vous pouvez contribuer à développer un tourisme durable et faciliter la réduction de la pollution? Merci beaucoup. Force est de constater que les véhicules et les cars en général fonctionnent en diesel et en essence. Tout notre projet de renouvellement de notre flotte va se faire avec des bateaux à moteur hybride, énergie solaire, énergie électrique. C'est dans le sens de faire en sorte que les gaz à effet de serre ne soient plus suffisamment émises. Notre politique va dans le sens de l'environnement, parce que nous devons nous mettre au diapason du développement de notre pays, dans le sens des règles de l'environnement qui sont jusque-là recommandées. Voilà essentiellement notre vision dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre et autres. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Koyo. Alors, il a parlé tout à l'heure des initiatives à leur niveau. Alors vous, pour parler des solutions et initiatives en cours au niveau du ministère du Tourisme et des Loisirs, quelles sont les actions mises en place pour intégrer le transport fluvial dans l'offre touristique aujourd'hui? Vous avez parlé de Sublime Côte d'Ivoire, oui, mais de façon plus spécifique. De façon plus spécifique, je voudrais entre autres citer l'organisation des guides que nous spécialisons dans plusieurs domaines, notamment dans le guidage sur les eaux. Et un grand projet de révision du statut des guides est lancé. Ils le font. Les jeunes gens sur les côtes transportent des personnes, des visiteurs, mais nous voulons les spécialiser comme ça se passe un peu aux États-Unis sur les côtes. Nous voulons donc les spécialiser dans la reconnaissance et dans la présentation
des sites historiques. Je voudrais au passage citer un projet que nous avons avec l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui dépend du ministère en charge de l'environnement, sur les îles Éotilées. Ce sont des îles qui sont quasiment méconnues, mais qui sont en train d'être mises en exploitation avec un opérateur privé, l'OIPR et le ministère du Tourisme, pour non seulement permettre aux touristes de les visiter, bien sûr, dans un cadre de protection de l'environnement, mais également de parcourir la lagune qui les borde, ces îles-là, jusqu'au large des côtes ghanéennes. Donc ce sont des projets à forte potentialité d'emploi, parce que l'une des finalités de Sublime Côte d'Ivoire, c'est de créer un réservoir d'emplois qualifiés et non qualifiés. Et là, c'est précisément une opportunité importante que le ministère du Tourisme et des Loisirs met en œuvre. Alors M. Kono, vous transportez combien de voyageurs à Abidjan? Nous sommes autour de 120 000 personnes que nous transportons par jour. Et les tarifs, comment vous les élaborez comparativement aux tarifs déjà arrêtés par l'État qui a son transport lagunaire, une société de transport lagunaire, en l'occurrence la Sotra. Je vais vous donner un titre d'exemple. Sur notre ligne Mputo 32, terminus 32 à Koumassi, nous transportons les usagers à 100 francs. Notre concurrent qui est STL fait plutôt ce voyage à 300 francs. D'accord, je vais dire, comment vous arrêtez les prix? Sur quelle base est-ce que vous arrêtez les prix comparativement à ce qui a déjà été fixé par l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne les sociétés les prix ne sont pas fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Les prix sont donnés en fonction de l'offre, de la demande. Et pour nous, ce qui a fait notre caractéristique, ce qui fait que notre activité tient jusque-là, c'est le fait tout simplement que nous faisons du social. Et cet aspect du social-là, nous ne voulons pas le quitter si tôt. Je me rappelle à un atelier où le ministre Amadou Koné a souhaité que nous maintenions l'appellation Pinas et que nous restions dans cette façon de faire traditionnelle pour que les prix restent intacts. Je vais donner un petit exemple pour que vous compreniez bien la situation. Il s'est avéré que juste avant la CAN, il y a eu l'augmentation du carburant. Et nous avons souhaité augmenter nos tarifs. Nous avons souhaité passer de 100 francs à 200 francs sur les lignes d'Adjaoui. Nous nous sommes retrouvés au cabinet du ministre Bakongo, en son temps maire de Koumassi, et les discussions étaient chaudes. On nous a dit que Adjaoui était une zone qui comptait plus de 200 000 habitants. Ça pourrait créer une crise sociale si nous passons du transport du simple au double. Finalement, fort des sacrifices que nous avons fait jusque-là, fort de la CAN qui approchait, nous avons remis les choses à l'État. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que l'essentiel des usagers dans la zone d'Adjaoui sont transportés à 100 francs. Alors, il a donné un nombre important de passagers qui transportent par jour. Est-ce qu'il existe un partenariat public-privé pour promouvoir l'écotourisme fluvial? Parce que c'est un nombre important de passagers, ce sont des citoyens ivoiriens qui le transportent, c'est assez important. Est-ce qu'il y a un partenariat dans ce sens? Alors, pour rendre le secteur plus compétitif. Oui, pour rendre le secteur plus compétitif, forcément, il faut établir des partenariats. Mais précisément dans l'exploitation de ce type de transport par Pinas, pour l'instant, il n'est pas établi formellement de partenariat, sinon avec les autres entreprises. Des partenariats existent puisque nous organisons, comme je vous l'ai dit en entrée d'émission, des circuits lagunaires, des balades lagunaires pour tous les visiteurs qui viennent pour le tourisme d'affaires. Les dernières journées, on leur propose une balade lagunaire. Mais c'est une piste à exploiter
Nous savons que les pinasses existent. Il faut voir dans quelles conditions les passagers sont transportés et leur permettre à eux aussi, en fonction, parce qu'on est souvent confronté à une insuffisance des moyens de transport pour les balades lagunaires. Donc c'est là une piste intéressante qu'il faut creuser. Comment établir un partenariat avec ces entreprises-là qui transportent les personnes pour leurs occupations quotidiennes, pas pour le tourisme, mais je comprends que c'est pour leurs occupations professionnelles ou les déplacements habituels. Donc je disais comment amener cette entreprise à ouvrir ses activités sur le tourisme. Alors, c'est un partenariat à travers ce que vous dites, qui n'est pas encore établi, mais qui est en perspective. Justement, quelle place ce mode de transport occupe aujourd'hui au sein du ministère? Au sein du ministère, nous développons des activités, surtout dans le domaine de plaisance. Nous avons en projet l'utilisation du port d'Abidjan pour accueillir les navires de plaisance. De nombreux croisiéristes ont été accueillis ici. Nous sommes en train d'examiner les différents projets qui nous sont faits. Éventuellement envoyer par rapport à la Cannes, justement, on avait ce projet de faire venir ici des navires avec plus de 3000 chambres pour pallier l'insuffisance de chambres à San Pedro. Malheureusement, certaines difficultés n'ont pas permis au projet d'aboutir, mais nous l'avons sur la table. Nous poursuivons les échanges avec cette entreprise-là que je ne vais pas nommer ici, mais également les entreprises ivoiriennes spécialisées dans ce domaine. Alors, il n'y a pas de partenariat formel, mais est-ce qu'à votre niveau, il y a des innovations ou des projets qui sont en cours pour améliorer l'expérience des voyageurs et puis peut-être soigner un peu son image vis-à-vis de la tutelle? Bien entendu, c'est pour mener à bien ce projet que nous sommes attachés les services d'un cabinet, de jeunes ivoiriens issus de la prestigieuse école de Yamsoko, INPHB, ingénieur mécanique. Ce cabinet, c'est le GIP. Ces éléments-là, d'ailleurs, sont transfuges de la SOTRA. Ils ont eu à occuper des postes de responsabilité au sein de la SOTRA. Et ce cabinet nous assiste. La SOTRA qui est la Société de transport abidjanaise. Très bien. Et ce cabinet nous assiste au fait d'atteindre nos objectifs. D'ici peu de temps, vous allez vous en rendre compte que sur nos gares, il n'y aura plus de tickets main à main. Tout sera fait par la billettique. Alors, vous transportez un nombre important de passagers par jour. Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires? Nous pouvons aussi... Globalement, vous êtes le premier responsable de votre frontière, donc vous pouvez nous donner des chiffres quand même. Bien entendu, nous sommes dans les chiffres officiels autour de 150 000 personnes transportées à Abidjan par jour et la SCOOP est autour de l'UTSI autour de 75%. Donc nous sommes les premiers et comme j'aime à le dire, si nous sommes... Là je parle de chiffres. Combien ces voyageurs que vous transportez par jour vous rapportent? C'est ce que je demande. Voilà. Je peux le dire sans me tromper, on oscille certainement entre 15 et 25 millions. Entre 15 et 25 millions par jour. Par jour. En termes de recettes. D'accord. Monsieur Kodjo, vous voyez, c'est ce qu'il vient de dire. Alors, c'est quand même un potentiel énorme. Mais justement, est-ce que les actions que vous menez n'avancent pas un peu avec une béquille au niveau du ministère? Non, je pense que non. Les choses sont bien structurées, il n'y a qu'à voir. Ce qui se passe sous nos yeux, ce que nous découvrons dans les médias. Oui. Je pense que ceux qui ont développé des activités... Je parle notamment d'encadrement, quand même. C'est des chiffres qu'il vient de donner. Ce sont des chiffres qui pourraient être améliorés à la faveur d'un partenariat.
qui peuvent être améliorées, qui vont être améliorées, je vous l'ai dit. Je vous ai cité l'une des finalités de la stratégie, c'est créer des emplois dans tous les domaines. Mais en liaison avec le tourisme étant une activité transversale, fortement liée au transport. Et ce sont des pistes que nous regardons. Nous avons engagé des partenariats avec certaines sociétés, pas la coopérative présidée par M. Kofi, mais M. Konan, excusez-moi, pas M. Konan, mais ce sont des choses qui sont en voie de l'être, surtout dans la perspective de mieux organiser les guides qui seront appelés à travailler dans ces embarcations-là. Alors, quelles actions vous pourrez mener pour faire de ce transport un levier économique en Côte d'Ivoire? Alors, en nous appuyant sur les collectivités qui disposent de façades maritimes ou de plans d'eau lagunaires, nous pourrons développer toutes sortes d'activités liées à l'eau, les sports nautiques, les activités de pêche artisanale. Oui, parce qu'on a de belles marinas, notamment au niveau du 5e pont, tout ça. Voilà, de belles balades. Vous avez vu la baie de Cocody qui est en train d'être finalisée. On va déployer là une bonne valorisation autour de l'eau. Alors, M. Konan, quels sont vos futurs projets pour rendre votre secteur plus attractif? Aujourd'hui, malheureusement, l'embouteillage à Abidjan constitue un vrai boulet. Et conformément aux chiffres avancés par notre ministre du tutelle, Monsieur le ministre Amadou Koné, l'embouteillage a une incidence de 5% sur le PIB, ce qui représente entre 1200 et 1600 milliards par an, ce qui est énorme. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la lagune devienne une alternative fiable au transport à Abidjan. D'autant plus que sur la lagune, il n'y a pas d'embouteillage. Faut renouveler notre flotte en partenariat avec le district d'Abidjan, dirigé par le ministre Cissé Ibrahima Congo. Nous envisageons de construire 8 gares sur les différents gares de Pinas, 8 gares modernes. Et nous envisageons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, acquérir une centaine de bateaux modernes. Nous envisageons de faire en sorte que désormais, le cadre moyen qui habite à Bingerville n'ait aucun complexe à prendre la Pinas de Bingerville au plateau, parce que toutes les conditions de sécurité et de confort sont réunies dans ces embarcations-là. Donc, le dicton le dit, l'ambition dont vous n'avez pas la compétence est criminelle. Et je vous assure que cette ambition, nous en avons la capacité. Nous transportons aujourd'hui 120 000 personnes par jour. Nous envisageons à l'horizon 2030 transporter plus de 300 000 personnes par jour. D'autant plus qu'aujourd'hui, Abidjan fait 7 millions d'habitants. Et si vous en tenez au taux de croissance démographique de 2,9%, environ 3%, d'ici 2030, Abidjan va compter 10 millions d'habitants. Il va sans dire que forcément, les routes, tous ces efforts déployés par le gouvernement vont s'avérer certainement encore insuffisants. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la lagune soit une alternative fiable dans l'écosystème de transport de la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Alors, M. Kondjo, comment vous comptez encourager les investisseurs et entrepreneurs à s'engager dans ce secteur, vous qui représentez la tutelle sur ce plateau? Alors, comment les encourager? C'est à travers ce que nous faisons déjà. Monsieur le ministre a initié des tables rondes des bailleurs de fonds, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, à Dubaï, à Hambourg, ce qui a permis de financer la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à voir
dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays tous les établissements qui poussent, aussi bien les établissements d'hébergement que les établissements de loisirs et les restaurants. D'accord. Nous poursuivons sur cette lancée-là en consolidant les acquis. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire s'achevant en 2025, nous sommes en train de préparer la deuxième génération beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus pragmatique pour ramener ici le maximum d'investisseurs. Alors, merci encore, M. Kodjo. Merci. Je rappelle que vous êtes conseiller technique en charge de la stratégie au ministère du Tourisme et des Loisirs. Et face à vous, il y a M. Conan Vital, directeur général de l'Union des transports lagunaires de Côte d'Ivoire. Et nous vous recevions sur ce plateau pour parler du transport fluvial lagunaire en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour un tourisme durable? Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. C'est la fin de ce numéro d'Éco Débat. Restez avec nous, l'information continue.